Bonjour mes chers compatriotes. Euh, je prends le temps, je suis tombé sur une vidéo révélatrice par rapport à ce que traversent les camionneurs. Et elle est très révélatrice. Et j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter cet extrait. C'est très important. Je vous le dis, j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter cet extrait. C'est très important. Parce que ici, l'extrait ci-dessous, qui est une démonstration claire que les Camerounais doivent chasser le RDPC ainsi que tous leurs collaborateurs. Écoutez. Il n'y a pas 94 postes, il y en a 120 qui ont été recensés. 120 postes de contrôle qui ont été recensés entre le port de Douala et Koussiri. Et je crois qu'en chiffre, je parle ici à côté d'un transporteur, à peu près 78 000 camions qui font ce trajet pour desservir, entre autres, porter les produits qui arrivent dans le port de Douala pour arriver jusqu'à la frontière camerounaise dans le nord. Si un camion, un seul, doit laisser 1000 francs à chacun des postes où il passe, ça fait 120 000 francs pour un trajet. Faisons une petite hypothèse simple, parce qu'on n'est pas où il fait un seul trajet par mois. Vous multipliez ça par 12 mois, ça fait 1 400 000 francs pour chaque camion. Pour les 78 000 camions qu'il y a donc là qui vont faire ce trajet chaque année, on arrive à peut-être 112 milliards de francs CFA. Juste pour les 10 000 francs qu'on dépose dans les contrôles. 112 milliards. Vous êtes modeste, hein? Je suis modeste. J'ai pris les hypothèses simples. Le cas on donne 10 000 francs. 112 milliards, c'est 3 fois le budget du ministère du Transport qui était censé organiser et gérer cette crise. 112 milliards, c'est près de 7 fois le ministère du Commerce. 7 fois le ministère du Commerce camerounais dans le budget qui vient d'être voté en 2026. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce que vous devez savoir, c'est que une telle extorsion ne date pas juste de 2025. Elle date pas juste de 2025. Vous entendez les chiffres. Un calcul bête, hein. Elle date pas juste de 2025. Donc, amenons l'hypothèse plus loin. Évaluons sur les 10 dernières années où les Camerounais se font piller par cette minorité au pouvoir. Si on évalue ce chiffre de 112 milliards sur les 10 dernières années, ça veut dire que sur les 10 dernières années, les camionneurs camerounais ont versé à l'État du Cameroun 1120 milliards. Je dis bien, écoutez, 1120 milliards. Vous savez, pour faire mon grand, prendre un verre de vin avec les bouchées, je vous parlerai ici de 1,12 trillion. J'ai dit, hein, trillion. 1,12 trillion ont été payés par les camionneurs. Mais, vous savez quoi? Ça même, c'est même pas le plus choquant pour moi. Oui, ça l'est peut-être, mais c'est pas le plus choquant. Ce qui est vraiment choquant et criminel même, c'est que ici, on ne parle que du péage des camionneurs. Mais vous savez que les agences de transport, des passagers là, ils payent le péage. Les Camerounais même qui ont leur propre voiture, les particuliers, qui traversent, ils payent le péage. Mais encore, je vais plus loin. Je vous ai parlé de ce qui est choquant. C'est même pas le pire. On est déjà dans un crime. Ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'on parle du péage dans une seule direction. Douala, Koussiri. Juste un axe, hein. Douala, Koussiri. Mais ces gens, ils sont en fait pires que les voleurs, en fait. Pires que les criminels. Ils veulent la peau du peuple. D'ailleurs même, ils en tuent déjà chaque année des milliers. Donc, non, mais... Les Camerounais, man. Mais juste me ressaisir, prendre du recul comme j'essaie d'avoir tout le temps. Là encore, quand j'écoute des intervenants dans cette émission-là, chez Equinox, ils ne semblent pas se poser les bonnes questions pour la majorité. Et ça, c'est le cas de la majorité des gens. Les gens vont s'arrêter, oh oui, les péages, comme si le péage étant le problème. Par conséquent, si on enlève le nombre de péages, cela va vous calmer et vous distraire et vous allez prendre ça comme étant une victoire. C'est pour ça que je dis toujours, si vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises réponses. Donc, les gens, en focalisant sur le péage, si le gouvernement là, maintenant là, en août 2026, ils vous disent aujourd'hui qu'ils enlèvent tous les péages, et qu'en août 2026, l'année prochaine, ils augmentent plutôt le montant du péage que vous devez verser progressivement pendant 6 mois, pour qu'au mois de décembre l'année prochaine, donc dans un an, vous vous retrouvez à payer exactement le même montant de 112 milliards par année. Vous allez faire quoi? Vous allez trouver l'énergie où? Pour encore aller bloquer la route, garer, manifester. Le système aura eu 12 mois pour verrouiller le pays.
vous allez faire quoi? Si vous focussez sur la mauvaise cible, vous aurez le mauvais résultat. Réfléchissez. Si vous êtes là, vous dites enlevez les péages, enlevez les péages. Bon, maintenant, ils enlèvent les péages. Ils divisent même ça par 2. Sauf que, à partir de août, ils attendent que ça se calme. Août de l'année prochaine, au lieu de payer 1000 fois le passage, vous payez 2000. Donc, en décembre 2026, vous payez quand même toujours 112 milliards à des vauriens qui nous guérissent. Vous allez faire quoi? C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut réfléchir. Le vrai problème, c'est pas le nombre de péages en soi. Le vrai problème du Cameroun, ce n'est même pas le montant que vous payez. Le vrai problème, c'est la gestion du péage. Et surtout la gestion des recettes de ces péages. 120 milliards par année depuis 10 ans. C'est 112, c'est 1,12 trillion. Mais où est passé cet argent? En fait, ça devrait même être la première question avant de se demander pourquoi on a autant de péages. La première question devrait être où est passé cet argent? Hein? Je dis, hein? Mais admettons, on garde le péage tel quel, on ne change rien. Hein? Et que, avec les recettes de ce péage-là, les camions roulent sur une route de qualité occidentale. D'abord, ce n'est pas des routes, ce seraient des autoroutes de qualité occidentale. Imaginez. Et que ces autoroutes-là soient sécuritaires, avec des trucs de division de route, des éléments sur le bord de route pour prévenir les sorties de route dues à la fatigue. Que les autoroutes en question soient éclairées la nuit au soleil. Hein? Ce qui leur permettrait, attachez-vous, juste les éléments que je viens de citer permettraient aux camionneurs, premièrement, de prendre moins de temps pour livrer. Donc, c'est-à-dire, ils pourront faire plus de livraisons dans la même année. Hein? Et donc, plus de livraisons, ils pourront avoir plus de revenus pour payer même le péage qu'on leur demande de payer. Mais le plus important, c'est que des autoroutes sécuritaires leur permettraient de préserver leur vie et sauveraient leur famille du drame. Des accès au point de repos. Juste le port. Avoir des accès. S'il y avait l'argent financé, hein, les accès au port, hein, les accès au niveau du chargement, du déchargement, les faire fluides pour que ça leur prenne moins de temps. Pour qu'ils puissent se reposer, avoir des aires de repos et prendre encore la route. Hein, arriver dans les délais beaucoup plus rapidement et ainsi faire beaucoup plus de livraisons. Je me répète, générer plus de revenus. Si les 1,12 trillion de francs CFA permettaient de créer un fonds d'assurance invalidité et de décès collectif public-privé, partiellement financé par le public, donc les paiements qui versent au péage là, hein, et partiellement financé par leur propre cotisation de camionneurs à eux-mêmes, pour qu'en cas d'accident grave, d'invalidité de long terme, hein, ils puissent avoir un petit chèque, leur famille puisse avoir un petit chèque, ou encore en cas de décès, pour que leurs veuves puissent avoir un petit chèque. Cela même réduirait la facture, hein, du système de santé camerounais. Parce que on n'aurait plus des gens qui sont souvent enchaînés, des camionneurs, des familles de camionneurs qui se font enchaîner à l'hôpital. Ça permettrait aussi que, vu que cette assurance couvrait une partie des coûts de santé, ce serait couvert, etc. Il y a plein d'autres choses que j'ai écrites qui peuvent vous aider, etc., etc. Sauf que les 112 milliards ont disparu. Donc vous comprenez que le problème, c'est pas le péage. C'est pas le péage. Et si vous faites l'erreur de croire que en gardant le régime RDPC en place, en ne manifestant pas pour les sortir, en ne sortant pas dans les rues pour les déloger, et parce qu'ils vous auront promis d'enlever les péages, vous allez relire l'heure. Vous allez relire l'heure et elle sera juste. Vous allez relire l'heure parce que je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'ils vous font des promesses. C'est pas la première fois qu'ils vous ont promis de retirer les péages, de diminuer les péages, de diminuer le montant des péages. Mais 5 ans plus tard, vous allez vous retrouver à la case de départ aujourd'hui. Donc vous voyez que le péage, c'est pas le problème. Le péage, c'est pas le problème. Le problème, c'est le régime RDPC et tous leurs collaborateurs. Ces gens doivent quitter le pays. On doit s'en débarrasser, littéralement. Ils doivent être expatriés, ils doivent partir. Parce que, gardez une chose en mémoire. Si vous les gardez, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ça ne changera pas. Mais, pour vous aider, tous les camionneurs du Cameroun, tous les transporteurs sérieux doivent arrêter de payer au péage. Et la meilleure façon de le faire, c'est que, au lieu de bloquer juste la rue comme vous avez fait, rendez-vous tous à la même heure, au même péage, et décidez de ne pas payer. Ou prenez tout votre temps. Ça va bloquer complètement la circulation cette journée-là. Retrouvez-vous au second péage, tous en même temps. Prenez votre temps. Bavardez, refusez, bousculez, posez des questions.
ça va bloquer le péage pour tout le monde cette journée-là. Il faut être créatif. Et ainsi de suite, de Douala à Kousséri ou Kousséri Douala, dans les deux sens, les camionneurs doivent se pointer au péage et prendre tout leur temps avant de payer. Donc, par exemple, transformer, si le péage c'est 1000 francs, hein, assurez-vous de transformer vos 1000 francs en pièces de 25 francs, si ça existe encore, ou de 50, ou de 100. Ils vont compter. Ils vont compter. Pendant tout ce temps, toute la route va être bloquée. Et je vais voir comment ils vont récupérer la recette et procéder au péage. Donc, vous faites ça aller-retour. Hein? Vous faites ça aller et retour. Parce qu'après tout, comme disait quelqu'un, on ne met pas la rang sur la rang.